Chers étudiants, bonjour, salam alaikum. On va commencer aujourd'hui le premier TD, module pont. Et bien sûr, je vous ai envoyé un PDF, c'est-à-dire il suffit d'imprimer les feuilles et de suivre. Voici votre série d'exercices. Voilà. Pour cela, normalement, c'est-à-dire c'est des cours de RDM, je vais vous faire un rappel pour pouvoir faire les exercices. Je vais commencer par définir c'est quoi une ligne d'influence. La ligne d'influence, c'est un diagramme, mukhattat. Il indique la variation d'un effet. C'est quoi un effet? L'effet, c'est soit un moment, soit un effort normal ou un effort tranchant. Ou il indique aussi les réactions, les rotations, les déplacements verticaux, ainsi de suite. Alors, je répète, la ligne d'influence, c'est un diagramme qui indique la variation d'un effet, quel que soit l'effet. Dans une section, il faut souligner une section bien déterminée, fixe. Fixe. On va fixer la section sous l'effet d'une charge qui est égale à 1, c'est-à-dire une charge unitaire. Vous avez deux choses, c'est-à-dire très importantes ici. On ne pourra jamais tracer une ligne d'influence comme ça. On doit se fixer quoi? La section, et on va faire déplacer. On a une poutre et on va faire déplacer une charge. P est égal à 1. On va la déplacer et on va voir la variation. Ça dépend si on veut voir, si on veut étudier la ligne d'influence de M. Alors on va suivre les diagrammes de M en déplaçant cette charge. Alors, une ligne d'influence, c'est un diagramme mukhattat. Il indique la variation tariyurat d'un effet MNT ou les déplacements ainsi de suite dans une section bien fixée et sous une charge qui est égale à 1. Donc, alors là, vous voyez, par exemple, si on fixe, vous voyez ici, là, on se fixe cette section, sigma, et on va se déplacer une charge. Le alpha, il indique la variation, c'est-à-dire ce chargement, il est mobile, c'est-à-dire il n'est pas fixe. Notamment l'année passée, vous avez étudié que les charges fixes, et c'était quoi la variation, c'est-à-dire la variation, la section qui n'était pas fixe, et le chargement était fixe. Et bien cette année, ce qui nous intéresse surtout sur les ponts, c'est quoi? C'est les camions qui se déplacent, les voitures, ainsi de suite. Alors, on veut savoir quelle est la section dangereuse sous un chargement qui se déplace. Alors là, je vous ai montré une ligne d'influence. Est-ce que vous voyez ça? C'est la ligne d'influence. C'est la ligne d'influence d'un effet. Je ne sais pas. Je n'ai pas indiqué l'effet. Dans une section bien déterminée, et là, le P est égal à 1. Voilà. Alors, donc, l'ordonnée, c'est quoi l'ordonnée? Vous voyez l'ordonnée? C'est ça l'ordonnée. Hadouhuma les ordonnées. Ça l'ordonnée. Ça. L'ordonnée de ce diagramme représente la valeur de l'effet dans la section fixe. Quand la charge, c'est l'unitaire mobile, est exactement au-dessus de l'ordonnée considérée. C'est-à-dire, là, par exemple, si le chargement il est là, l'ordonnée, ça correspond à la position du chargement. Par exemple, si je suis là, l'ordonnée, ça correspond, c'est-à-dire le chargement, il arrive jusque là, ainsi de suite. Autre chose, là vous avez, si vous voyez le tracé de la ligne d'influence ne dépend pas de type de charge, c'est un tracé
c'est d'ordre général. C'est-à-dire on l'aura besoin pour n'importe quel type de charge. Alors, tout d'abord, il faut faire un tracé. Tout d'abord, vous tracez la ligne d'influence et on revient là et on va essayer de retrouver quoi? Selon nos charges, de retrouver l'effet, c'est-à-dire M ou N ou T, et ainsi de suite. Je vais commencer par, si vous avez un chargement concentré P, alors l'effet sur sigma est égal à quoi? Votre charge multipliée par le Y. Bien sûr, on cherche l'effet max. Alors, si je vais faire ça, et vous avez tracé par exemple un diagramme, par exemple là, alors l'effet, le Y maximum est là. Alors, c'est quoi? C'est la charge multipliée par Y. Si vous avez un système de charge, plusieurs charges, par exemple, c'est le cas d'un camion. Là, un camion, là, vous avez un camion, voilà, les roues, alors c'est une charge, c'est une charge, c'est une charge. Alors, vous avez un système de charge concentrée qui se déplace. L'effet sur sigma de la somme des PI, la somme des PI est égale à la somme des PI fois YI. Et ça, on va, c'est-à-dire appliquer en détail. Si vous avez un chargement uniformément réparti, ce que vous voyez ici, alors l'effet, c'est la charge fois l'air. Et je répète que tout ça, on va le voir la série numéro 2. Je vais commencer par faire une application. Alors, l'application, on considère une poutre AB isostatique sur laquelle elle circule une force verticale unitaire. Une force verticale unitaire. On se propose d'étudier les variations de la réaction de l'appui, alors comme la réaction de l'appui VA et l'appui VB, produite par le chargement P le long de la poutre. Alors, c'est ça l'énoncé de l'exercice, de cette première application. Je reviens là et on va essayer je vais vous expliquer comment on va tracer la ligne d'influence de votre poutre. Je vais utiliser, bon, alors, on veut tout d'abord VA. C'est ça la question. Je reviens à la question. Alors, quand tracer la ligne d'influence, on se propose d'étudier les variations de la réaction de l'appui A. Tracer la ligne d'influence. Mais on vous a dit que sur cette poutre, vous voyez la poutre, la poutre AB. Voici AB. C'est AB. Alors, voici votre poutre. Sur cette poutre-là, on se propose d'étudier les variations de la réaction A. On vous dit que vous avez une charge qui est égale à l'unité. Si je reviens là, et on va revenir à la définition de la ligne d'influence. C'est quoi une ligne d'influence? C'est une variation. Notre effet là, on veut étudier quoi? On veut étudier la variation de la réaction. On va voir si c'est-à-dire que vous avez à tracer une ligne d'influence. On va voir les conditions. Alors, comme les fixes, c'est le point A. On veut étudier la réaction en A. C'est-à-dire, le mot fixe, c'est bon. Deuxième condition, le chargement doit être égal à 1. Alors, c'est ça l'énoncé. Alors, il faut tracer une ligne d'influence de la réaction. Voilà. Là, vous avez une poutre AB. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je reviens. Je vais prendre une feuille et je vais vous expliquer.
Vous avez une poutre AB. Une poutre AB. On vous a demandé de tracer la ligne d'influence de VA. C'est ça la question. Tracer la ligne d'influence de VA. Alors, on reprend notre exercice, notre première application. Vous avez sur une poutre AB, on veut tracer la ligne d'influence de VA. C'est ça la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va appliquer la définition de la ligne d'influence. On va prendre... Là, la section était fixée, c'est A, c'est bon. On va prendre une charge P est égale à 1, c'est l'unité. Bien sûr, la mobilité de la charge est indiquée par ce alpha. Lorsque vous voyez alpha, veut dire que le chargement est mobile, n'est pas fixe. Et on veut là, c'est-à-dire tracer la ligne d'influence de VA. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses à faire, on va calculer les réactions. Je vais mettre VA, je vais mettre VB et les équations, les équations de la statique. La somme des forces verticales égale 0 indique quoi? VA plus VB égale à P. La somme des moments par rapport à B égale à 0 indique quoi? VA fois L moins P fois L moins alpha égale à 0. Alors, cette poutre, elle a une longueur de L. Elle a L. Si je vais mettre VA, si je vais donner ce sens-là de moment, plus, alors VA fois cette longueur L, VA fois L, pour la charge, c'est l'autre sens, c'est moins P fois cette distance. Et de la distance. Et de la distance, c'est quoi? Ce n'est que L moins alpha. Voilà. C'est L moins alpha. Alors, VA, vous avez deux équations, la première et deuxième. Vous avez VA fois L est égal à P fois L moins alpha. VA fois L. VA égale à P L moins alpha que divise par L. Égale. Vous avez le P, c'est 1, égale à L moins alpha divisé par L, égale L sur L moins alpha sur L. Ça, c'est 1, égale à 1. VA est égal à 1 moins alpha sur L. VA est égal à 1 moins alpha sur L. VB égale à quoi? À partir de la première équation, VB, la première équation, vous aurez VB égale à P moins VA, égale à 1, ça c'est 1, moins 1 moins alpha sur L, égale 1 moins 1 plus alpha sur L. Alors, VB égale alpha sur L. Voilà. On a trouvé que VA est égal à 1 moins alpha sur L et VB est égal à alpha sur L. Ça y est, on a tiré, c'est-à-dire là, on a tiré les expressions. Il reste à faire le dessin. Je vais maintenant, l'axe X représente quoi? Représente alpha. Et l'axe des Y, je vais commencer par le tracé de VA. Voici le VA. C'est une équation de droite, c'est alpha. Il n'y a pas le alpha au carré, alors c'est une équation de droite. Il suffit de donner 2 points.
Alors, je vais mettre, si le alpha était sur le point A, alors alpha égale à 0. Et je vais, l'autre extrémité, alpha égale à L. Alpha égale à 0, VA égale à 1. Alpha égale à L, VA égale, vous avez 1 moins 1, c'est 0. C'est une droite. Ça, c'est 1. Et vous aurez la droite. Voilà. Ça, je vais appeler ligne d'influence de VA. C'est ça la ligne d'influence de VA. Maintenant, je vais tracer la ligne d'influence de VB. Je vais mettre alpha, VB, et VB égale à alpha sur L. Vous voyez, c'est une équation de droite. Il suffit de donner 2 points. Alpha, vous avez alpha égale à 0, alpha égale à L. Pour alpha égale à 0, VB égale à 0. Pour alpha est égal à L, VB est égal à 1. Alors, je vais faire le tracé de la ligne d'influence de VB. Qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez ça. Ça, c'est 1. Ligne d'influence de VB. Voici le tracé de la ligne d'influence de VA et ligne d'influence de VB. Qu'est-ce que ça veut dire ligne d'influence de VA? معناتها, je suis sur le point A et je suis en train de suivre la réaction. Cette réaction, elle change de valeur. Toujours, je suis sur le point A. Là, lorsque le chargement est sur le point A, la charge qui est égale à l'unité. Par exemple, ça, c'est quoi cette valeur lorsque le chargement arrive là? Mais toujours, je suis sur le point A. Essayez de suivre qu'est-ce qui se passe sur le point A. C'est ça ce que ça veut dire une ligne d'influence. Voilà ce que vous avez. Si je vais prendre ce que je vous ai donné sur le PDF, vous aurez ça. C'est ça les lignes d'influence. Maintenant, je passe à une autre section. La section AD, c'est quoi? Je vais vous expliquer la différence entre ligne d'influence et ligne représentative. Quelle est la différence entre ligne d'influence et ligne représentative? Bon, là, vous avez quel que soit l'effet. Je répète l'effet, pour ne pas à chaque fois vous dire soit M ou la N ou la T ou réaction. De manière générale, c'est l'effet que vous êtes en train d'étudier. Alors, en sigma et la cause mobile qui circule sur AB, vous voyez là AB, nous pouvons écrire que l'effet, c'est une cause, elle est en fonction de quoi? De la position, c'est-à-dire c'est-à-dire de la position et de la mobilité de la charge. Le X représente la section, vous êtes où? Et le alpha représente la mobilité de la charge. Nous distinguons 2 cas. On va distinguer 2 cas. Le premier cas, vous avez alpha égale une constante. Qu'est-ce que ça veut dire alpha égale une constante? Si je vais dire alpha est égal à une constante, votre charge, elle est fixe, elle n'est pas mobile. Et dans ce cas-là, là, nous portons les valeurs de l'effet E. Pour chaque position de X, nous obtenons alors une ligne représentative. Là, ce n'est pas le cas de la ligne d'influence, il faut faire la différence. La ligne représentative, c'est cette ligne que vous avez eu l'habitude de faire le tracé faire des les charges étaient fixes et vous tracez les diagrammes. Donc, ça s'appelle les lignes représentatives. Le deuxième cas, c'est quoi le deuxième cas? Là, vous avez X, c'est une constante. Alors, on va porter les valeurs de l'effet au plan de chaque position de la courbe. Alors, là,
Le X, on va se fixer de la section. Mais le alpha est variable. La charge, elle est mobile. Elle va prendre pour plusieurs positions. Nous obtenons alors une ligne d'influence. Alors, à partir de là, du premier cas et deuxième cas, il faut faire c'est quoi? Quelle est la différence entre une ligne représentative et une ligne d'influence? Je répète, une ligne représentative d'un effet, M ou la NT, on se fixe alpha, la charge est fixe. Et on va se déplacer pour chaque position. On va voir la variation de tel moment. Ça s'appelle M ou la N ou la T. Ça s'appelle quoi? Une ligne représentative. Tandis que lorsque on se fixe la section, je suis là, par exemple, je suis toujours là et le chargement se déplace. Ça s'appelle une ligne d'influence de l'effet. Une ligne d'influence de l'effet. Pour cela, on va faire une deuxième application. Cette deuxième application, je vais soit une console, c'est la page 3. Vous prenez la page 3, soit une console de portée L, console AB, tracer la ligne d'influence du moment d'encastrement. Deuxièmement, tracer la ligne représentative quand la console est sollicitée par une charge P appliquée à son extrémité libre. Alors, la ligne d'influence de moment à l'encastrement est le diagramme de M. Alors, la ligne d'influence de moment à l'encastrement, vous aurez alpha, vous voyez l'axe des X, c'est alpha, et c'est quoi? Vous allez tracer. C'est quoi ce tracé-là? Essayez de me suivre. Alors, si je veux tracer la ligne d'influence, vous avez une console. Voici la console. Une console, elle est encastrée un côté, libre de l'autre côté. Et vous avez une charge. Je vais appliquer. Il faut tracer la ligne d'influence de moment à l'encastrement. Le moment à l'encastrement. Alors, on va prendre une charge qui est égale, P est égale à 1. Elle est mobile. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va essayer de calculer M de alpha. MA, bien sûr, qui dépend de alpha. MA est égal à moins P alpha. MA est égal à moins P alpha. Vous voyez, c'est une équation de droite. Pour alpha égale à 0, alpha égale à L. Pour alpha égale à 0, MA égale à 0, remplacez alpha. Pour alpha est égal à L, MA est égal à moins P, je remplace P est égal à 1, c'est moins L. Et si on veut tracer, bien sûr, la ligne d'influence de moment, maintenant c'est le diagramme de moment d'Ayman vers le bas, le positif vers le bas, ça c'est alpha, ou hada, pour alpha égale à 0, on a un moment qui est égal à 0, pour alpha c'est négatif, pour alpha est égal à L, j'aurai ça. Ça, c'est moins L, négatif. Ligne d'influence de moment à l'encastrement. Deuxième question, on va tracer le diagramme de M. Diagramme de M, voilà. Vous avez une charge qui est égale P. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va couper. On va couper P. Je vais couper RDM. Vous avez M de X. On a fixé le chargement. Alors, M de X est égal à quoi? M de X, vous voyez, c'est moins Px. X égale à 0. Et X égale à L. Pour X égale à 0, on va avoir M égale à 0.
m de x, bien sûr. Pour x est égal à L, on va avoir est égal moins m est égal moins PL. On va tracer toujours le m vers le bas et on va tracer c'est x. Alors, pour x égale à 0, alors c'est 0. Pour x, alors là, vous aurez la valeur. C'est m de x. Là, c'est moins p. Voilà. Vous voyez la différence. C'est une ligne d'influence ou une ligne représentative. Il y a une différence entre ligne représentative et ligne d'influence. Voilà, il y a une différence. Vous voyez déjà le diagramme, c'est différent. Ce que vous avez sur la page numéro 3. Voilà. Maintenant, on va commencer l'exercice 1. On va commencer l'exo 1. Vous prenez votre série d'exercices. Vous avez une poutre AB. Tracez les lignes d'influence des moments fléchissants et des efforts tranchants au droit de la section sigma de la poutre sur deux appuis ci-après. Voici le... Bien sûr, vous avez sur votre PDF comme la solution, mais je vais réexpliquer quand même. Voilà. On va essayer de... Vous avez une poutre simplement appuyée A, B, et vous avez sigma. On a une distance A et une distance B. Voilà. Une distance A et une distance B. On vous a demandé de retrouver quoi? Les lignes d'influence du moment fléchissant et des efforts tranchants au droit de cette section qui se trouve à A par rapport à l'appui gauche et qui se trouve à B par rapport à l'appui droit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, on a tout d'abord, pour pouvoir tracer la ligne d'influence de moment et de l'effort tranchant, on va essayer de faire déplacer une charge qui est égale à l'unité et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, la question c'est ça. Ligne d'influence de moment en sigma et ligne d'influence de l'effort tranchant en sigma. C'est ça la question. Voilà. C'est-à-dire là, la définition revient à notre définition de ligne d'influence. Une ligne d'influence, c'est quoi? La ligne d'influence, je reviens sur la page, vous pouvez revenir sur votre page. On se fixe la section et le changement est égal à 1. La section est fixée. On vous a demandé au niveau de sigma. On a déjà fixé la section. Il suffit de maintenant de faire déplacer une charge qui est égale à l'unité. Et comme ça, on pourra avoir ces diagrammes. Alors, si je vais mettre, je vais placer une charge, d'accord, P est égal à 1 à une distance alpha. Voilà. Bien sûr, si vous êtes devant moi, je vais vous poser la question, on aura combien de zones? On aura combien de zones? C'est-à-dire, c'est sûr, pour chercher M et T, on va tout d'abord chercher les réactions. C'est VA et VB. Et vous avez alpha. On a déjà retrouvé ces réactions. VA est égal à 1 moins alpha sur L et VB est égal à alpha sur L. On a la première application.
de tout à l'heure, la page 2, je pense. Ça, on a les réactions. Ça, c'est 1 moins alpha sur L. Et ça, c'est alpha sur L. Ça y est. Maintenant, la section est fixée. C'est ça, la section. D'habitude, pour avoir l'expression de M sigma et T sigma, il suffit de faire c'est-à-dire faire une section ici et les efforts internes ont les équations de la statique et on aura ces expressions. Mais le problème de ligne d'influence, que cette charge, la charge, elle est mobile. Maintenant, si je vais me fixer, c'est-à-dire voici votre section, chauffe la section A. Maintenant, sigma, c'est à partir de là, je m'arrête. Là, je vais mettre M, parce que les M de sigma, M de sigma, bien sûr, et T de sigma. Il est convention de RDM, j'ai rien changé. Voilà. Maintenant, sache que la charge est mobile, ce qui fait تمشي la charge. Alors, des fois, le chargement, il est à droite. C'est-à-dire, mais il ne rentre pas dans les expressions. Il ne rentre pas dans les expressions. Pour cela, à cause de ça, je peux dire qu'on a deux cas. Deux cas. Je vais commencer par le premier cas. Le premier cas, qu'est-ce que je vais mettre? P avant sigma. La charge P, elle est mobile. Elle est là. Et à un certain moment, elle sera là. C'est-à-dire, elle est après sigma. Alors, c'est pour cela qu'il faut étudier deux cas. Il faut étudier deux cas. Le premier cas, P avant sigma. Et le deuxième cas, on va étudier P après sigma. Alors, pour le P avant sigma, qu'est-ce que ça veut dire P avant sigma? Ça veut dire que le alpha, voici la charge P est égale à 1 alpha. Le alpha, la valeur, elle est comprise entre deux valeurs, 0 et 1. Elle ne va pas dépasser, la charge ne va pas dépasser la valeur A. C'est le premier cas. C'est important. Le premier cas. Alors, le premier cas, P, vous êtes avant sigma. Alors, avant sigma, maintenant la charge, sigma. Le alpha, c'est une valeur comprise entre 0 et 1. Vous êtes sur le bon chemin. Il suffit de faire les expressions. 1 moins alpha sur L, c'est quoi? C'est le VA. Je vais mettre la somme des moments par rapport à sigma égale à 0. Qu'est-ce que vous aurez? M de sigma égale à quoi? C'est 1 moins alpha sur L, c'est la valeur, multiplié par quoi? Multiplié par A. Maintenant, la valeur. La valeur des moments multiplié par A. D'accord? Moins, le chargement, c'est l'unité. Ça fait c'est moins. Moins, de là jusque là, c'est A moins alpha. La valeur. C'est A moins alpha. Alors, je vais mettre A moins alpha. On va essayer l'expression. A moins A alpha sur L moins A plus alpha. هذه مع هذه تروح. وش يبقى لي؟ Je vais faire sortir le alpha en facteur. يخرج لي 1 moins A sur L. نزيد نسقم هذه alpha L moins A sur L. Cette valeur, c'est quoi? يقول لكم من لهنا c'est L. Tout ça, c'est L. L, تنقص لها le A. C'est quoi? Ce n'est que le B. Alors, هذا c'est B. هذا la valeur. Alors, alpha B sur L.
C'est ça le M sigma égale alpha B sur L. Bien sûr, on va faire le dessin ta'adi. Je vais donner deux valeurs. Maintenant, je suis entre 0 et A. Alors, je vais donner alpha égale 0, alpha égale à A. M de alpha. M, là, vous aurez une valeur M égale 0. Là, vous aurez une valeur M égale A B sur L. Voilà, deux valeurs. Pour pouvoir tracer la droite. C'est M. On vous a demandé la ligne d'influence de M sigma et la ligne d'influence de T sigma. Donc là, vous aurez T sigma égale à quoi? Le T sigma, c'est, le T sigma, vous avez deux charges, Hadi ou Hadi. T sigma, c'est 1 moins alpha sur L moins 1. Alors, c'est 1 moins alpha sur L moins 1. C'est moins alpha sur L. T sigma, c'est moins alpha sur L. Alpha égale 0. Alpha égale à L. T sigma. T sigma égale 0. T sigma est égal pour alpha, pardon, est égal à A. T sigma est égal moins A sur L. Nous avons terminé la première tranche du tracé de la ligne d'influence, c'est-à-dire P avant sigma. Je passe deuxième cas. Le deuxième cas, P après sigma. Lorsque je vais dire que P est après sigma, alpha, la charge, elle a dépassé le point sigma. Alpha, elle est comprise entre A et L. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais reprendre le transcentéri. Bien sûr, je suis toujours en sigma. Le P ou le P. Voici le P. J'ai démarré من alpha. Alpha, l'expression, elle est pour valable pour alpha entre A et L. Alors, je suis je vais M alpha, M sigma et T sigma. Il y a une réaction 1 moins alpha sur L. Le chargement, il est là. Le chargement P est égal à 1. Ce qui fait qu'il ne rentre pas dans les expressions. Moi, j'ai coupé ici. On a coupé au niveau du sigma. J'ai coupé au niveau du sigma. Alors, les expressions, le P, le premier cas. Le premier cas, voici le premier cas. Je viens de faire avec vous le premier cas. Le premier cas, le P, il est là. Alors, lorsqu'on a coupé, le P, il trouve les expressions. Tandis que le deuxième cas, le P, je coupe là, je chauffe à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui se passe à droite? Alors, je vais écrire les expressions. Qu'est-ce que j'aurai? M sigma, c'est 1 moins alpha sur L fois A. Alpha égale à A et alpha égale à L. Pour alpha égale à A, L, M sigma égale à quoi? 1 moins A sur L fois. Je vais remplacer le alpha par L, par A. Alors, multiplié par A. Et cette valeur L moins A, ce n'est que B. Alors, vous aurez A, B sur L. Pour alpha est égal à L, 1 moins 1, c'est 0. Alors, c'est M de sigma égale 0. T sigma est égal, qu'est-ce qu'il y a? Vous aurez que ça. 1 moins alpha sur L. Je vais donner les deux valeurs. Alpha égale à A, alpha égale à L. Pour alpha égale à A, qu'est-ce que vous aurez? T sigma est égal 1 moins A divisé par L est égal L moins A divisé par L est égal plus B divisé par L. Alpha est égal à L, T sigma égale 0. Il reste quoi? Il reste que faire le dessin. C'est tout.
faire le dessin. Si je vais prendre pour le moment, là, vous aurez M. Pour là, c'était 0. En sigma, c'était AB pour le premier cas. AB sur L. Deuxième cas, pour le moment, AB sur L, pour cette valeur de sigma. AB sur L, il y a une continuité. On va dire 0. Voilà, 0. C'est une ligne d'influence. Bien sûr, ça c'est alpha. Ou c'est pour la ligne d'influence de moment. Ligne d'influence de moment en sigma. Pour l'effort tranchant, pour l'effort tranchant, c'est ça, T, alpha. Alors, pour alpha, alpha est égal à 0, j'aurai 0. On va dire que pour alpha égale à A, j'aurai moins A divisé par L. Deuxième cas, qu'est-ce qu'on a? On aura plus B sur L. Un D, une discontinuité, plus B sur L. On va dire le 0. Le diagramme de ligne d'influence de l'effort tranchant sigma. Ou ligne d'influence plus, là c'est moins, là c'est plus. Voici le diagramme de ligne d'influence de l'effort tranchant en sigma. Pour cela, on a terminé l'exercice numéro 1. On va faire après l'exo 2 de la série. Alors, rebonjour. Bon, on va maintenant, toujours la série numéro 1, on va entamer l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, on vous a demandé de tracer dans le cas de la poutre ci-après les lignes d'influence suivantes. Première petite A, on vous a demandé de tracer la ligne d'influence de la réaction OA. LIVA, la ligne d'influence de la réaction OA. Et la ligne d'influence de la réaction en B. Après, les lignes d'influence des moments fléchissants en D et en E. La question numéro C, ligne d'influence des efforts tranchants en D et ligne d'influence de l'effort tranchant en D. Et E, bien sûr. Bon, je vous ai donné la correction. Là, je vais juste vous expliquer. Alors, l'exercice, la différence entre cet exercice ou l'exercice 1, cet exercice, comme une poutre simplement appuyée, voilà, et avec porte-à-faux, avec le A, B, et vous avez porte-à-faux. Alors, attends, comme des points E, C, D, il est là. Attends, comme de la distance c'est A, cette distance c'est B, de la distance de là jusque là c'est C, de la distance de là c'est petit e. Voilà. Et la portée, c'est une portée de longueur L. Vous avez sur la série d'exercices. La première question, on vous a demandé de tracer LIVA et LIVB. La ligne d'influence de VA et la ligne d'influence de VB. Pour cela, on va prendre une charge qui est égale à l'unité et la faire déplacer le long de notre poutre. Et on va, voilà, alpha P est égal à 1. On va essayer de retrouver les réactions. Voici 1 moins alpha sur L et, pardon, je vais mettre VA. On va revoir cette réaction VA ou HDCVB. Qu'est-ce qu'on va faire? La ligne d'influence, on va
mettre VA plus VB égale VA plus VB égale à 1. C'est l'unité, c'est la charge. La somme des moments par rapport à A égale 0. Qu'est-ce que vous aurez? On aura VB multiplié par L, VB multiplié par L, et cette charge, si je vais mettre ça, c'est positif, le sens c'est positif, VB multiplié par L, et celui-là, c'est avec un si négatif, alors vous aurez, normalement c'est P fois alpha, P égale à 1, c'est moins alpha, égale à 0, implique quoi? Que VB égale alpha sur L, voilà. À partir de la première équation de la statique, un des VA, c'est 1 moins VB. Alors, VA égale 1 moins alpha sur L. Ça, c'est le VA. Pour le tracé de la ligne d'influence, il suffit de donner des valeurs. Je vais donner des valeurs. Les lignes d'influence de n'importe quel effet, n'importe réaction, moment, effort tranchant, sur les poutres isostatiques, vous aurez que des équations de droite. Quand je comme alpha carré ou là, vous avez fait une erreur. Alors, les lignes d'influence des poutres isostatiques, ce sont des droites. Pour tracer cette droite, les 2 points. Alors, je vais mettre pour alpha égale à 0. Normalement, je prends cette valeur, alpha égale à 0. On a la valeur, le dernier point. Le dernier point, alpha est égal à quoi? L plus C. Par curiosité, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au niveau du point B. Je vais mettre alpha par curiosité. En pointillé, d'ailleurs. En pointillé. Mais ça, c'est pas nécessaire. C'est-à-dire tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points. Alpha égale à L. Alors, pour alpha égale à 0, j'aurai VB égale 0. Vous remplacez. Pour alpha est égal à L, VB égale à 1. Pour alpha est égal à L plus C, alors j'aurai L plus C, VB est égal L plus C divisé par L est égal 1 plus C sur L. Maintenant, ça c'est VA. Maintenant pour le point A, VA, pour alpha égale 0, pour alpha égale à L, pour alpha égale à L plus C. Pour alpha égale à 0, c'est 1. VA égale à 1. Pour alpha est égal à L, si vous remplacez, alpha est égal à L, alors V, B égale à 0. Pardon, A. Je suis sur le point A. Pour alpha est égal à L plus C, alors VA est égal à 1 moins L plus C divisé par L. Alors c'est 1 moins, vous avez 1 plus C sur L est égal à moins C sur L. Voilà, c'est moins C sur L. Là, il suffit de faire le tracé. Je reprends sur le corrigé que je vous ai envoyé. Il suffit de reprendre ces valeurs. Là, pour le VB, c'est 0, 1, 1 plus C. Alors, vous aurez cette droite. Pour le VA, c'est 1, 0, moins C sur L. Voici ces lignes d'influence de VB, ligne d'influence de VA. C'est ça la première question. Voilà. C'est ça la première question. Alors maintenant, je passe à la deuxième question. La deuxième question, on vous a demandé de tracer la ligne d'influence de moment en D et la ligne d'influence de moment en E. Pour le D, essayez de remarquer, le point D, c'est là. Toujours, on a le problème de mobilité de charge. Alors, pour cela, on aura 2 cas. Le premier cas,
Alors, ligne d'influence de moment au point D. On a deux cas. Le premier cas, P avant le point D. Parce que là, on va faire une coupure au niveau du point D. P avant D, P avant le point D. Si je vais parler le P avant le point D, alors alpha, c'est une valeur comprise entre 0 et petit a. Là, on va couper au niveau du point D, bien sûr. Hein. D, ça c'est A. Hadi, c'est 1 moins alpha sur L, c'est VA. Une charge qui est égale à l'unité P est égale à 1. Distance de alpha, c'est variable. Et je vais reprendre les valeurs. M au point D, c'est 1 moins alpha sur L fois A, moins 1 A moins alpha. Lorsqu'on va arranger cette valeur, M au point D est égal B alpha sur L. Je vais donner des valeurs alpha égale à 0. J'aurai MD égale 0. Alpha égale à A. MD égale AB sur L. Et pour le TD, c'est-à-dire l'effort tranchant au point D, toujours, voici ici votre section, c'est MD, TD. Alors pour le TD, qu'est-ce que vous aurez pour le TD? Pour le TD, TD égale 1 moins alpha sur L moins 1. Je vais donner des valeurs pour alpha égale à 0, pour alpha égale à A. TD égale à 0, TD égale moins A divisé par L. On veut savoir. Bon, maintenant pour le deuxième cas. Pour le deuxième cas, P après D. C'est-à-dire que le alpha, c'est une valeur comprise entre A et L plus C. Jusqu'au. C'est une fois que vous dépassez le point D, de là, maintenant, c'est la valeur A. Là, la valeur, c'est L plus C. Hadi la valeur. On ne va pas changer l'origine là où il a commencé, c'est-à-dire la charge, pardon. Là où la charge a commencé de se déplacer. Elle a commencé de se déplacer du point A. Alors, toujours, l'origine, il ne faut pas changer l'origine, c'est-à-dire le déplacement a commencé du point A et le point C. Alors le deuxième cas, alpha, c'est une valeur comprise entre A et L plus C. Alors pour le deuxième cas, on est au deuxième cas, P c'est après le point D, alpha est comprise entre A, le P, il a dépassé le point D, alpha, elle est comprise entre c'est A, l'axis c'est A, le point C, A, et la distance, l'axis c'est quoi? C'est L plus C. L'origine, le chargement P, bdam le point A, on ne va pas lui changer d'origine. Bdam le point A, c'est A. Lorsqu'il arrive au point C, il dit L plus C. Alors, je reprends le tronçon taille. Maintenant, le P il a dépassé le tronçon, ce qui fait qu'il ne va pas rentrer dans les expressions. Alors, si je vais
je vais exprimer le M au point D, faire l'effet de la réaction au A. D multiplié par le bras de levier, c'est A. Je vais donner alpha égale à A, MD, c'est AB sur L, vous remplacez. Alpha égale à L, MD, vous aurez égal 0. Alpha est égal à L plus C. Si je vais remplacer alpha est égal à L plus C, comme 1, de remplacer au alpha, c'est L plus C, divisé par L fois A. Alors vous aurez moins AC sur L. Alors je vais mettre ici, c'est moins AC divisé par L. Maintenant, toujours l'effort tranchant, le TD est égal à quoi? L'effort, TD, c'est 1 moins alpha divisé par L. Je vais donner des valeurs. Alpha est égal à A, alpha est égal à L plus C. هذه نحب نعرفها juste نزيدها par curiosité. Alpha est égal à L. Alpha est égal à A. Vous aurez TD est égal plus B sur L. TD égale à 0. TD est égal moins C sur L. Bien sûr, si je vais reprendre le tracé que je vous ai donné, il faut relever ces valeurs. Ce n'est que la ligne d'influence de moment point D. C'est la ligne d'influence de l'effort tranchant au point D. Il nous reste que le point E. Chauffons le point E. Pour le point E, comme chauffons. Voici votre... le point E, il est là. D'accord? Bien sûr, si on aura deux cas. Lorsque le chargement, s'il commence de gauche vers la droite, on aura deux cas. Lorsque le chargement est avant E et lorsque le chargement est après E. Mais, vous pouvez faire, c'est-à-dire on pourra faire déplacer le chargement de droite vers gauche, ça sera mieux. La charge, on va essayer de faire déplacer le chargement dans ce sens-là. Alors, pour cela, je vais reprendre voici le point E, le chargement. Alors, c'est ça, c'est alpha. Je vais mettre alpha prime pour faire la différence. Si on va faire déplacer de gauche vers la droite, on va appeler alpha. Pour ne pas, c'est-à-dire c'est un travail très court. Si je vais faire le travail de gauche vers de la droite, ça sera lent. C'est pas faux, c'est juste, mais c'est très lent. C'est alpha prime. P est égal à 1. Bien sûr, même ici, on aura deux cas. On aura deux cas. Premier cas. Alpha, le chargement P est avant E. Parce qu'on va couper au niveau du point E. Dans ce cas-là, alpha prime, c'est une valeur comprise entre 0 et petit e. La distance, c'est petit e. On va couper. Le chargement, la charge, c'est alpha prime. Bien sûr, moi, je dois couper au niveau du E. Parce que, Kalouli, vous cherchez ME. Allez couper à droite. Voici ME. Et voici l'effort tranchant TE. Alors, ME, alpha prime, comprise entre 0 et petit e. ME égale... Chauffe le ME, il est dans le même sens que la charge, c'est moins, c'est fois cette valeur, de là jusque là, c'est E, ça c'est alpha prime, alors c'est moins 1, ce n'est que E moins alpha prime, E moins alpha prime. Alpha prime égale 0, alpha prime égale à E. Alpha prime égale à 0, on aura ME égale moins petit e. Alpha prime égale à E, on aura ME égale à 0. Maintenant, pour l'effort tranchant TE, chauffe au TE égale à 1, plus 1. Deuxième cas. Pour le deuxième cas,
le P après E. Aïe, aïe. Voici. How le point E. Chauffe-eau. How la charge. Je vais couper. ME. TE. TE. Qu'est-ce que vous aurez? Aucune charge des deux. Un alpha prime comprise, bien sûr, entre petit e et L plus C. ME égale à 0, TE égale à 0. Et voici le schéma. Vous voyez là, c'est L plus, pour la ligne d'influence de ME, qu'est-ce que vous aurez? La ligne d'influence de TE, on aura plus 1. Et là, vous aurez moins E et 0. Voici ça, c'est ligne d'influence de ME. Ou l'effort tranchant, c'est 1, plus 1 de TE. Avec ça, nous avons terminé l'exercice numéro 2. Et la prochaine fois, ça sera la deuxième série d'exercices. Je vais voir ce que je vais vous donner, l'exo 3 comme devoir. Je vais réfléchir et je vais vous rendre la réponse. Est-ce que ça sera un devoir à rendre sur feuille? La prochaine fois, ça sera le TD sur la deuxième série d'exercices. Voilà, bon courage. Au revoir.